Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, le sommeil. En ce moment, beaucoup de personnes ont un sommeil perturbé. Peut-être que t'en fais partie. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu as du mal à dormir? Alors ça peut venir de plusieurs facteurs, hein. Peut-être parce que tu es stressé, parce que tu bouges pas assez dans ta journée, hein, car tu as un travail sédentaire, ou alors parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Maintenant, la question à te poser, c'est est-ce que tu sais ce que tu peux faire pour y remédier? Je t'explique ça juste après. Bah justement, comme tu as pu le remarquer, je suis avec Lucilia. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Lucilia, je suis naturopathe spécialisée en diététique et nutrition. Et en fait, j'accompagne les personnes dans leur perte de poids grâce à l'alimentation, à la gestion des émotions et aussi avec d'autres outils. Ok, merci. Bah justement, je me présente aussi. Moi, c'est Lorenzo, je suis coach sportif et j'accompagne les plus motivés à changer leur physique et leur état d'esprit, hein, et surtout leurs émotions pour qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Donc on voulait faire cette vidéo, hein, pour t'expliquer l'importance du sommeil pour plusieurs raisons, hein, comme avoir plus d'énergie, hein. Bah ouais, hein, si tu manques d'énergie dans la journée, tu seras forcément moins productif au travail et dans ta vie perso, hein. Tu seras moins motivé dans tes activités du quotidien. Pareil dans la relation avec les gens, si tu es fatigué tout le temps, tu n'auras pas forcément envie d'aller parler aux gens. Et aussi les gens, ils n'auront peut-être pas forcément non plus envie de venir te parler parce que tu n'es pas ouvert ou souriant. Après, il y a autre chose aussi, c'est si tu veux perdre du poids. Ça peut être contre-productif pour ton objectif parce que, sans rentrer dans les détails, il y a certaines hormones qui vont bloquer ta perte de poids et ça peut même avoir l'effet inverse et ça va te faire prendre du poids. Par contre, hein, si tu dors bien, tu as tout gagné. Tu seras plus positif, tu seras bien dans ta tête, mieux dans ton corps, hein. Tu seras bien plus motivé à sortir et à faire des rencontres, et même dans le sport, hein, tu en retireras plus de bénéfices parce que tu auras plus d'énergie. Tu t'entraîneras plus souvent et tes entraînements seront de meilleure qualité, donc ça te permettra d'avoir plus de résultats, hein. Mais encore une fois, hein, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ton sommeil? C'est pour ça qu'on veut te faire cette vidéo, pour te partager notre expérience en espérant que ça puisse t'aider au mieux. Oui, c'est parti, tu veux commencer? Oui, bien sûr. Au tout début, Lorenzo t'a parlé du stress. Mais déjà, comment savoir si tu es stressé? Alors, c'est le cas si tu réfléchis beaucoup dès le matin, que tu anticipes tout, que tu te mets genre en mode pilote automatique, ou alors que tu te dis aussi que le temps est ton pire ennemi, n'est-ce pas? De quoi? Bah quoi? Moi, c'est pour ça que j'ai piqué la voiture de Retour vers le futur, hein, pour revenir dans le passé. C'est plus simple. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais ce que je propose plutôt, c'est de lâcher prise. Parce que de toute façon, tu peux pas forcément tout faire sur la journée. Il faut accepter de faire les choses étape par étape. C'est vrai que sur le long terme, c'est quand même plus intéressant. Et si je te disais aussi que le fait de ne pas assez bouger dans la journée peut impacter considérablement ton sommeil. Donc si tu es sédentaire, que tu travailles assis toute la journée, hein, surtout si tu passes des heures devant les écrans, le mieux c'est d'aller marcher dehors au moins 20 minutes tous les jours. Et si tu as la possibilité d'aller marcher en nature, hein, voilà, c'est le top du top, vraiment. C'est vrai qu'aller en nature, c'est top. On peut même joindre l'utile à l'agréable parce que nous, la dernière fois qu'on est allé promener, c'est justement là en fait qu'on a eu l'idée de faire cette vidéo. Il y a autre chose aussi qui impacte ton sommeil, c'est la chaleur. L'idéal en fait, c'est de garder une température fraîche dans la chambre d'environ 15 degrés. Donc quand tu as des températures élevées à l'extérieur, pense à fermer tes persiennes au maximum. Comme ça, tu gardes ta fraîcheur au niveau de ta pièce. Et le soir, quand tu commences à voir que ça se rafraîchit, tu pourras aérer un peu avant d'aller dormir. C'est vrai que c'est pas très agréable de dormir quand il fait chaud, surtout quand il fait très chaud. Tu te retournes dans tous les sens pour espérer trouver un peu de froid dans ton lit. Mais bon, ça dure jamais longtemps au final, hein. Donc là, c'était vraiment les 3 principales raisons d'un manque de sommeil. Mais il peut en avoir bien d'autres, hein. Justement, toi qui regardes la vidéo, hein, dis-moi s'il y a d'autres choses qui t'empêchent de dormir. Et si tu as d'autres solutions à nous apporter. Tu vois autre chose, toi? Oui, il y a aussi le dernier repas que tu prends dans la journée. Parce que ça peut influencer ton sommeil. Parce que si tu manges trop tard, ça peut t'empêcher de dormir. Et si tu manges trop lourd, tu auras du mal à digérer. Il faut aussi savoir que le péristaltisme intestinal
il ralentit en fait pendant le sommeil. Donc l'idéal, c'est de prendre ton dernier repas à peu près 2 ou 3 heures avant d'aller dormir et que ce soit pas un repas trop lourd. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'apportera une grande réflexion pour améliorer ta vie. Allez, à bientôt les amis. Salut!